Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur qui va nous parler de son histoire qu'elle est en train de traverser. Elle a perdu sa mère d'abord, ses deux parents. Après la mort de sa mère, il y a la camarade de sa mère qui l'a élevée. Et c'est dans ça, des voisines d'à côté qui étaient toujours des papatos, comme on le dit en Côte d'Ivoire, elles ont fini un rapportage. Voilà comment, à l'âge de 15 ans, des voisines d'à côté, des jeunes filles que leur maman les a expliquées pour dire non que celle-là, c'est pas sa vraie mère, c'est sa mère adoptive, sont venues lui dire non que oui, c'est qu'elle a là, c'est pas ta vraie mère. Regardez comment le monde est si méchant. Et aussi, la jeune fille en question, c'est son propre père qui était sorcier, vrai sorcier même de sa vie. Elle a eu, son premier enfant n'est pas resté. Elle a fait, c'est fausse couche, ou si c'est avortement, ou si c'est quoi, ou juste l'enfant n'est pas resté. On dit dans le monde spirituel, c'est son père qui a fait ça. Donc elle a fait deuxième enfant et ils ont annoncé ça à son père. Et voilà comment le lendemain, quand le père est venu voir l'enfant, le lendemain, le grand-père de l'enfant est parti. On apprend que oui, le grand-père de l'enfant est décédé. La famille, on va quand même écouter son histoire qui est triste et terrible. Prenez vos temps, écoutez bien pour mieux comprendre. Voilà, donc je vous dis, voici la vidéo. On va checker un peu. Comme je t'avais dit dans le message, mon père, c'est un hébreu, ma mère, c'est une femme à du coup. Donc, mon papa, lui, s'est marié avec une femme hébreu. Et en ce moment, ma mère, elle avait perdu son mari. Et mes frères étaient encore petits dans ces nuits. Donc, mon papa partait enseigner dans un village à Djokou. Dans un village à Djokou. C'est là-bas qu'il a croisé ma maman. Bon, il sortait avec elle, les deux sortaient ensemble. Et sa femme a appris que mon papa sortait avec une femme. Selon ça, ma maman est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de moi. Pendant sa grossesse, elle a pris des gens pour leur demander pardon à la femme de mon papa. Elle ne savait pas que mon papa était marié parce que si elle le savait, elle n'allait pas sortir avec lui. Mais elle a demandé pardon, elle a tout fait. Elle a refusé de pardonner ma maman. Donc tu vois un peu. Donc ça, ma maman a demandé pardon. Elle a refusé. Elle a refusé d'accepter son pardon. C'est comme ça. Ma maman, elle avait une voisine. Sa voisine où elle habitait là. Elle avait une voisine. En tout cas, c'était comme une soeur, une meilleure amie pour elle. Pendant sa grossesse là. Sa soeur était toute. Elle était. Je ne sais pas comment elle dit même. Elle avait tout le temps pour elle. C'est-à-dire, quand ma maman a besoin de quelque chose, sa soeur est là. Sa meilleure amie en tout cas, elle est tout pour elle. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle est là. Le jour de son accouchement, sur le lit de l'hôpital, elle m'a mis le monde. Avant de mourir, elle m'a pris. Elle m'a mis dans les bras de la dame. La maman, elle s'appelle Solange. Sa soeur, elle s'appelle Solange. Elle m'a prise, elle m'a mise dans ses bras. Elle a dit, ma soeur, tu es comme une soeur, tu es comme une amie pour moi. Parce que pendant tout ce temps, tu as été là pour moi. Mais avant de mourir, je te confie mon enfant. Prends-la, garde-la. Il faut la élever comme si c'était ta propre fille. Donc, ma mère a rendu l'âme après ce discours. Et la maman Solange, elle m'a pris, elle est partie chez mon papa. Elle m'a pris pour donner à la femme de mon papa. La femme de mon papa a refusé de me prendre. Parce qu'elle est tout le temps en colère contre mon papa et contre ma maman. Quand ma maman sortait avec son mari, elle était tout le temps en colère. Elle m'a refusé de me prendre. Son mari a tout fait. Son mari a demandé pardon. Et c'est vrai, la femme me demande pardon. Que normalement, même si l'enfant a perdu sa maman, mais elle est comme une deuxième maman pour moi. C'est elle qui doit me prendre pour me lever. Sa femme a refusé de me prendre. Donc, la maman dit, elle a dit à mon papa, comme c'est comme ça, puisque ta femme refuse de prendre l'enfant, et ça a manqué.
ma soeur a confié l'enfant, je vais prendre l'enfant pour l'élever. Prends soin d'elle. De temps en temps, tu peux venir la voir. Tu peux venir lui rendre visite, tu peux envoyer des choses pour elle. Parce que moi aussi, je suis une femme mariée et j'ai des enfants. Il a dit, OK. Donc la maman Solange, elle dit, quand j'étais bébé, elle a souffert avec moi. Maladie, maladie, maladie. Il y avait les frères de mon papa, les frères de ma maman qui venaient dire à la maman, est-ce que l'enfant va réussir? Est-ce que l'enfant va se marier? Est-ce que l'enfant sera heureuse? Est-ce que l'enfant aura des enfants? Est-ce que l'enfant va travailler un jour? Donc la maman disait, ta parole est vainquée, vous êtes vainquée. Non plus, justement, ma fille elle va réussir, elle va se marier, elle sera heureuse dans une fois, que vous êtes tous vaincus. Donc comme ça, maman dit, les amis de ma maman, les amis de ma maman venaient la voir et dit, il y a commencé, il y a commencé. Donc ils venaient donner poudre, lait, couche, en tout cas tout, jusqu'à j'ai grandi. Quand j'ai grandi, j'ai eu mes 14 ans. Je partais griller galette à la gare avec la maman. Parce que chez moi, c'est ma maman. C'est elle qui m'a élevée. Donc, la première chose que j'ai vue, première truc que j'ai vu, c'est elle, ma maman. Maman, je ne savais pas dans le début. Je l'appelais maman, maman, maman. Donc, c'est comme ça. Je partais griller galette à la gare avec la maman. Elle grillait un peu de caisse. Je m'en vais vendre dans le marché, je me promène. En tout cas, ça marche bien. Quand je viens, les gens payent et l'argent sort. Je viens à la maison, je donne l'argent à ma maman. Bah, maman, voilà ce que j'ai vendu. Donc, c'est comme ça. Il y a ma maman, ma propre mère, celle qui m'a mise au monde. Elle avait une fille. Quand sa fille a accouché, sa fille est décédée. C'est là, elle aussi, quand elle m'a accouché, elle est décédée. Donc, sa fille qu'elle a accouché, elle est décédée. Là. La fille, là, on me dit, moi, j'ai 14 ans. Sa fille, elle a 15 ans. Donc, elle partait bien à la gare avec ma maman. La fille venait, souvent, tous les jours, elle venait à la gare. Elle venait me voir, on causait, jusqu'à un jour, elle est venue me voir à la gare. Elle dit, ah, Blanche, c'est comment? Parce que chez nous, à la maison, ici, c'est Blanche, on m'appelle. Tu vois un peu. Elle dit, ah, Blanche, c'est comment? Elle dit, non, ça va. Et toi, comment tu vas dire, ça va bien. Et aujourd'hui, là, elle me prend, on partit dans la cour de ma maman là-bas. J'ai parti visiter le coin, j'ai parti voir où ma maman habite. Mais depuis chez nous, elle ne connaît pas là-bas. C'est-à-dire, elle n'a pas dit non de ma maman, mais elle a dit, moi, je vais venir visiter chez elle. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit à ma maman que, ah, je m'en vais avec ma cousine. Elle dit de venir, elle va me monter chez elle. Elle a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas trop durer. Elle dit, ok, maman. Donc, je partais. Ma cousine, elle s'appelle Diane. Elle me dit, ah, bonjour. Pourquoi tu appelles la dame à maman? Je dit, mais c'est ma maman. Mais pourquoi elle appelle maman? Elle dit, non, que c'est pas ma maman. Que c'est pas ma maman, ma maman est morte. Et tu dis quoi? Non, ne faut pas dire ça toi aussi. C'est ma maman. Pourquoi tu as dit que ma maman est morte? Elle dit, non, que je suis sérieuse, que ma maman est morte. Je dis, non, toi aussi. Elle est sérieuse. Donc, c'est comme ça. De temps en temps, je partais là-bas. Il y a le frère de ma maman qui venait me déposer. Je partais dans le quartier de ma maman. Je partais voir mes frères et soeurs. Parce que côté maman, là, je ne connais pas mes frères et soeurs. Tu vois, je ne les connais pas du tout. Donc, je partais les voir de temps en temps, on causait. Eux savaient que moi, ma maman est décédée. Eux savaient que la dame que je suis avec elle, là, ce n'est pas ma maman. Mais elles m'ont rien dit. En tout cas, quand je me vais là-bas, elles me prennent bien, comme les petites soeurs. En tout cas, elles me prennent bien même. Comme s'il n'y a pas de problème, il n'y a rien en tout cas. Ce n'est pas qu'un jour, je vais savoir que ma maman est décédée. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça. Je suis partie là-bas. Et un jour, mon oncle, le frère de ma maman, est venu me déposer à Poutou. Mais sur la route, il m'a dit, ah, mon oncle. Ma cousine me dit que ma maman est décédée. Mais lui, il a dit qu'il ne faut pas l'écouter, que c'est faux, ta maman n'est pas décédée. Ta maman, tu la connais déjà. Il ne faut pas écouter sa bouche. Donc, quand on me là-bas, on me raconte des choses. Tous les jours, on me raconte des choses.
quand je viens à la maison, je demande à ma maman que, à chaque fois que je me vais là-bas, là, la fille qui venait me chercher un temps à la gare, là, elle dit que tu n'es pas ma maman. Que ma maman est décédée le jour de son accouchement. Et dès qu'elle m'a mis le monde, elle est décédée. Bon, la maman, là, quand je lui ai expliqué ça, là, en tout cas, franchement dit, ça l'a touché. Quand elle est touchée, là, ça l'a vraiment touché. Ça l'a vraiment touché. Mais tout ce qu'elle pouvait me dire, elle dit, il ne faut pas les écouter, que moi, je suis ta mère. C'est moi, je suis ta mère, tu es ma fille. Tu vois un peu, tu es ma fille, pas écouter les bouches. Jusqu'à... Quand c'est comme ça, je dis, ok maman, comme tu le dis là, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Elle m'a interdit d'aller là-bas. Parce qu'à chaque fois qu'elle m'en va là-bas, les gens racontent des trucs de ma tête. Donc elle a refusé que j'aille là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter d'aller là-bas. Un peu. Donc c'est comme ça que je partais à l'école. Quand je m'en vais à l'école, dans l'après-midi, parce que moi, mon école, c'est pas trop loin de chez mon papa. Donc quand je m'en vais à l'école dans l'après-midi, parce que mon papa m'a dit, si je m'en vais à l'école, qu'il est midi, de venir manger chez lui. Là, le soir, si je n'ai pas pu le soir, je peux rentrer à la maison. Mais même si j'ai pu, le soir, je peux venir à l'école. Je dis, ok, papa. Donc, je faisais comme ça. À chaque fois, je viens à l'école, dans l'après-midi, je m'en vais chez lui. Je viens à l'école, dans l'après-midi, je m'en vais chez lui. Jusqu'à un jour, je suis venue à l'école. Dans l'après-midi, je suis arrivée à la maison. Ta femme, là, elle n'est pas mon affaire. Parce que depuis le jour, elle m'a jamais aimé. Elle n'a jamais aimé ma maman. Donc, c'est pas moi, elle a aimé. Parce que tout le monde dit, moi, je ressemble tellement à ma mère. Le visage, le teint, la forme, en tout cas, tout. Que ma maman était une belle femme, une très belle femme. Elle était gentille envers tout le monde. Elle n'avait pas de problème, pas de soucis. En tout cas, elle était vraiment, vraiment gentille. Elle était une femme très belle. Donc, tu vois un peu. À chaque fois que je me vais chez mon papa là, la femme ne me pas. Toi, tous les gens me suivent. Elle dit des trucs qui me font vraiment mal. Elle me suit. Moi, je pleure. Je pleure. Moi, je ne savais pas tout ça là. Et puis, à un moment, pourquoi tu me dis des choses? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? La maman me suit, elle me suit, elle me suit, elle me suit. Je ne comprenais rien. Pendant ce temps, mon papa était à ce salon. Il attendait sa femme m'insulter. Mon papa n'a rien fait. Il n'a pas arrêté sa femme. Elle m'insultait, je pleurais de larmes, je pleurais de larmes. Manger, même elle a préparé à midi, là, je n'ai pas pu manger. Chez moi, et puis chez mon papa, là, c'est long. Sinon, je peux passer. Cette fois-ci, aujourd'hui, là, ce que sa femme m'a montré, là, l'argent que mon papa m'a donné, là, j'ai redonné à mon papa. Parce que ce que sa femme m'a dit, les choses qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment touché, vraiment fait mal même. Moi, j'ai marché avec des larmes, j'ai marché. Puis quand je marchais, c'est comme si j'entendais bruit, ma fille ne pleure pas. C'est comme si j'entendais des bruits derrière moi quand je marchais. Puis je pleurais. J'entendais des bruits derrière moi. Ma fille ne pleure pas. Ma fille ne pleure pas. Donc je ne sais pas qui me parle en fait. Moi, je tourne, je vois personne. Quand je m'arrête, je n'entends plus. Quand je tourne, je vois personne. Mais quand je continue de marcher, que je pleure, j'entends une voix qui me dit, puis c'est une voix d'une femme, qui me dit, ma fille ne pleure pas. Ma fille ne pleure pas. Comme ça, j'ai arrêté de pleurer. J'ai commencé à marcher jusqu'à... Je suis arrivée chez moi à la maison. Quand ma maman m'a vu de loin avec des larmes, dès que je suis arrivée, je suis tombée sur elle, j'ai commencé à pleurer. Ma maman ne comprenait rien. Elle dit, pourquoi tu pleures? Et d'habitude, quand tu vas à l'école, tu passes dans le temps, tu viens à la maison, mais pourquoi aujourd'hui, là, tu pleures? Elle dit, à un moment, voilà ce que la femme ne veut pas faire, voilà ce que la femme ne veut pas dire. Donc, quand je lui ai expliqué tout, ça l'a vraiment fait mal. Ça l'a touché. Elle a commencé à parler, elle dit qu'elle va arriver chez mon papa là-bas, elle va arriver. Donc, mon papa là, c'est lui qui m'a levé là. Il a dit à sa femme qu'il faut le laisser, qu'il ne faut rien, il faut le laisser. Donc, c'est comme ça, j'ai arrêté de partir là-bas.
J'ai arrêté de partir là-bas. Là, arrivé en classe de 5e, ça, quand j'étais en 6e, c'est là que j'ai parti chez mon papa. Mais arrivé en classe de 6e, j'ai arrêté d'aller chez mon papa complètement. Jusqu'à un jour, mon père est venu chez nous à la maison. Il est venu voir mes parents et dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Que non, tu ne viens plus chez moi. Qu'elle a arrêté de venir chez moi. Donc c'est là la maman expliquait le comportement de sa femme à mon papa. Que voilà ce que ta femme fait, voilà ce que ta femme fait. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Mais lui, il fait comme s'il n'y a rien. Il fait comme s'il n'y a rien. Tu vois? Il fait comme s'il n'y a rien. Donc, il n'a rien dit. Il est parti. Un jour, il a appelé mon papa pour dire, ah, dis à notre fille de venir me voir à la maison. Pendant ça, je suis venue, je suis partie à la maison. Je suis partie chez moi à la maison. Je savais, sa femme, elle ne m'a pas répondu. Elle m'a regardé de haut en bas. Et puis elle m'a lancé un tube, je n'ai rien dit. Je suis rentrée au salon. Mon papa dit, puisque l'école de cette année où je suis venue fréquenter là, c'est juste à côté de sa maison, je demande de venir rester à la maison. C'est lui. Là, je vais venir à l'école sans problème, je ne serai pas en retard. Mais moi, j'ai refusé parce que je suis tellement habituée à cette femme qui m'a dit, je suis tellement habituée. Je suis habituée à cette dame, même me séparer d'elle-même. Ça me fait vraiment mal, ça me fait pleurer. Donc, quand elle a dit ça, même la maman m'a pleuré. Elle a dit non, qu'il faut laisser l'enfant. L'enfant peut venir de temps en temps chez toi, mais là, quand elle est restée chez toi, là, c'est pas une idée. Ne pas refuser, ne pas refuser, ne pas refuser. Donc, quand je m'en vais dormir là-bas, je viens à l'école le matin, l'après-midi, je viens de retourner chez moi à la maison. Quand mon papa ne va pas à la maison, la nuit, il vient me chercher. Je monte encore. Matin, je viens à l'école, l'après-midi, je viens à la maison. La nuit, il vient me chercher jusqu'à... La nuit, quand je dors chez mon papa, je ne peux pas dormir. La nuit, je reste éveillée parce que j'entendais des bruits bizarres. J'entendais vraiment des bruits bizarres dans la chambre. J'entendais des pas, j'entendais des bruits. Ma fille, tu me manques. Ma fille, tu me manques. Donc, c'est comme si je reconnais la voix quand je partais et puis je pleurais là. La femme qui me disait, là, ma fille ne pleure pas là. C'est cette même voix-là que j'ai entendue. Ma fille, tu me manques. Donc, je ne comprenais rien. Donc, c'est comme ça, quand je refusais de venir rester, de venir vivre avec mon papa, lui, c'est comme ça, il ne va plus payer mon école. Il ne va plus jamais payer mon école. Donc, il a complètement arrêté de payer mon école. Tu vois. Donc, je partais à l'école. À chaque fois que je vais à l'école, on me met dehors. Je m'en vais à l'école, on me met dehors. Donc, je ne comprenais rien. Pourtant, mon papa n'a pas payé ma scolarité. Je suis venue à la maison. Je me dis à mes parents que, ah, papa n'a pas payé ma scolarité. Donc, mon papa et puis sa femme sont venus à l'école, ils sont venus payer ma scolarité. C'est comme ça que je partais à l'école, jusqu'à quand je suis arrivée au niveau de 4e. C'est là que j'ai croisé le père de mon enfant. On a commencé à sortir ensemble. Mon papa savait ça, mais mon papa n'était pas d'accord. Mon papa n'était pas d'accord, il parlait tous les jours, il n'était pas d'accord. Ma première grossesse, là, j'étais enceinte. Ma première grossesse est tombée à cause de mon papa. Parce qu'il y avait des personnes qui disaient que oui, que c'est mon papa qui est à la base de ma première grossesse. Parce qu'il n'était pas d'accord que je tombe enceinte. Donc, c'est lui qui était à la base de ma première grossesse. Jusqu'à après mon rétablissement, j'ai continué l'école. Je suis arrivée au niveau de 3e. Je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, mon papa ne savait pas que j'étais enceinte. Parce qu'il ne me voyait plus chez lui. Mais il ne savait pas que j'étais enceinte. Tu vois un peu. Il ne savait pas. Donc un jour, je suis allée chez lui. Sa femme m'a vue. Sa femme a commencé à parler, parce qu'elle les billets là. Puisque moi, là, je ne comprends pas les billets, j'ai grandi chez les habitués, là, c'est habitué, je comprends. Donc, les billets adultes, là, il ne comprend pas. Alors, quand je m'en vais là-bas, on va me donner l'argent. Elle parle en parabole. Elle dit à mon papa que, ah, pourquoi on va me donner l'argent? Et pourquoi on va me donner l'argent? Et moi aussi, je vais me débrouiller. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, le soir, il m'apprêtait à aller à l'école. Et puis, ma maman m'a appelé. Elle dit, ma fille, viens.
Il y a beaucoup de choses à t'expliquer. Il y a un moment qui suis déjà en retard. Quand je vais revenir de l'école, tu vas m'expliquer. Elle dit non, que c'est important. Et ça, je dis d'accord, maman. Puisque tu dis c'est important, c'est pas grave. Je t'écoute. Ça leur dit, après mon moment, que les gens racontent que ma maman a décidé que c'est vrai. Que c'est vrai. Et tu dis quoi? Elle dit c'est vrai. Et tout ce que les gens racontaient à propos de ma mère, c'est vrai. Ma maman a décidé le jour de ma naissance. Bon, j'ai pleuré des larmes, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je dis pourquoi maman n'a pas dit la vérité aussi vite? Pourquoi? J'ai pleuré. J'étais vraiment en colère. J'étais vraiment, vraiment en colère. Mais après ça, je me suis calmée. J'ai dit, maman, même si je n'ai pas connu ma vraie mère, même si ce n'est pas elle qui m'a élevée, mais c'est elle qui m'a donné la naissance. C'est elle qui m'a donné cette vie-là. Et elle est partie. Mais moi, je te dis merci à sa place. Parce que quand elle m'a donné cette vie, toi, tu m'as élevé. Toi, tu m'as élevé. Toi, tu as pris son nom. Toi, tu as souffert avec moi. Jusqu'à ce que je grandisse. Aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de te dire merci. C'est vrai, ça me fait mal que j'ai perdu ma vraie mère. Et je ne l'ai pas connue. Mais tout ce que moi, je peux te dire, c'est merci. Je te dois encore beaucoup de merci. Parce que tu as trop fait pour moi. Maman, tu as trop fait pour moi. Tu as beaucoup, beaucoup fait pour moi. Je ne peux jamais arrêter de te remercier. Car tu es toujours là pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Bon, c'est comme ça. Quand on a fini, on a pleuré, je suis mes larmes, je suis partie tranquillement à l'école. Un jour, il y a le frère de mon papa. Le frère de mon papa et le frère de ma maman, c'est-à-dire mon oncle. Il est quitté au village, il est venu directement à la maison. J'étais en colère. Il dit pourquoi on ne me dit pas la vérité, que moi, ma vraie maman. Ma maman dit, ah, mais elle sait déjà. Il dit, fou, qu'elle ne sait pas. Donc c'est comme ça, il est venu, il dit, lui, il a fait un rêve. Dans le rêve, sa soeur lui disait que tu as abandonné ma fille. Tu t'occupes plus de ma fille. Pendant ça, après le rêve, le matin, il est venu me chercher, partir au village. Donc la maman, elle a refusé, elle a pleuré, elle a dit non, que l'enfant elle est habituée à moi. Que l'enfant est habitué à moi, que je ne veux pas que tu prennes l'enfant pour partir. Il dit non, que c'est dans le rêve, sa soeur lui a dit que moi j'ai abandonné l'enfant. Donc je suis venue ce matin, il prend l'enfant. Au moment qu'il devait me prendre là, c'est là mon papa est venu, mon papa dit non, que ma fille ne bouge pas. Ma fille reste avec cette dame. Quand c'est dans la main de cette dame qu'elle a grandi, qu'elle reste dans la main de cette dame. Après ça, mon oncle est parti. Mon oncle aussi est parti. Donc, quand mon ventre a commencé à grossir, jusqu'à j'ai accouché le 1er août, donc mon papa adoptif, il a appelé mon père, comment on appelle ça, mon véritable père, pour lui dire, ah, notre fille a accouché. Lui, il était étonné. Il ne savait pas que j'étais enceinte jusqu'à ce point, jusqu'à la accouche. Donc, il était vraiment étonné. Il dit, ah bon, je crois qu'elle a accouché quand? Mon papa adoptif dit, aujourd'hui, elle vient d'accoucher. Il dit, ok, comme il est nuit, demain, il va passer me voir. Pendant ça, passer me voir là. Il est venu, m'a vu, il a vu l'enfant. Il était heureux, en tout cas, il était heureux. Il dit, il revient. Il dit, il revient. Il est parti là, il n'est plus jamais revenu. On appelle pour dire que, ah, mon papa est décédé. Mais je n'ai pas pu aller dans le funérail. Mais je suis allée faire le lever du corps. Parce que en ce moment, ma fille était encore bébé. Donc, je ne peux pas prendre l'enfant par le funérail. Dans le funérail, c'est là-bas, il y a les mauvais esprits, les mauvais esprits défilent. Donc, je ne suis pas allée au funérail avec l'enfant parce que j'étais encore nourrice. L'enfant était encore bébé. L'enfant n'avait pas encore eu 2 mois même. Elle vient à peine d'avoir 1 mois. Mais je suis allée faire le lever, j'ai pleuré. En tout cas, j'ai pleuré. Et le lendemain, ils ont enterré. Tout était propre. C'est passé. C'est là. Ma fille a grandi, jusqu'à. C'est un pasteur qui m'a dit que ma fille, si ton enfant est décédé aujourd'hui, c'est lui qui était à la base de tous tes malheurs. Que c'est lui qui était à la base de tes malheurs. Que c'est lui qui avait fait tomber ta première grossesse.
Mais ce jour où ton nom t'a fait mal, ce jour où tu étais sur le point de perdre la vie, c'est lui. Donc, comme Dieu n'a pas permis cela, Dieu a pris l'enfant pour te sauver. Voilà pourquoi tu as perdu ton premier enfant. Sinon, c'est ton papa qui a la balle et tout ça. Et tu dis, toi, pasteur, dis oui. Qu'il ne soit pas étonné. Et c'est ton père qui était à la balle et tout ça. Donc, dès que tu as accouché, là, lui est décédé. C'est-à-dire que ça fait un retour à l'envoyer. Je ne croyais pas. C'est-à-dire que j'ai perdu ma mère. Et maintenant, mon papa qui me reste, je l'ai perdu. Actuellement, il me reste quoi encore? Il me reste mes 2 parents adoptifs. Jusqu'à aujourd'hui, je suis avec mes 2 parents adoptifs. Tu vois. Tout se passait bien, tout allait bien, tout allait bien. En tout cas, je vais t'expliquer la suite à côté. Est-ce que c'est de ma faute si je suis venue moi? Dans le début, tout allait bien. Mais tout d'un coup, tout a basculé. Pourquoi cette femme était ainsi? Pourquoi, Seigneur? Et si tu pouvais me comprendre, ça fait vraiment mal. À ce moment, je parle, puis j'ai des larmes aux yeux. À un moment, à chaque fois, en discours, souvent, tout ce qu'elle voit pour me taper, tout ce qu'elle veut pour me taper, elle peut prendre. En tout cas, j'avais des blessures sur moi. J'ai vraiment mal. Moi, je l'ai mis. Je l'ai pris comme ma maman. Je m'a pris comme sa fille. Mais elle me fait des choses qui me font vraiment mal. Elle me suit. Elle me dit des trucs qu'on n'a pas dit. Elle dit des mots qu'on n'a pas dit. Que oui, que moi je suis maudite. Moi je suis comme ça. Que c'est moi je tue ma maman. Que moi je suis comme ça. Que comme ça, comme ça. Tu vois un peu. Est-ce qu'une femme peut dire des choses comme ça à sa fille? Non. Elle a dit des trucs qui m'ont vraiment fait mal. Des choses, non. Un jour, mais je voulais quitter la maison pour toujours pour aller où je veux. Même si un jour, j'ai croisé l'homme de ma vie. Dieu m'a donné l'homme de ma vie. Que je me suis mariée là. Moi, si je me suis mariée là, mais malgré tout ce que cette femme a fait là, moi, je vais revenir avec mon dépôt pour dire, ah, voici ma famille, voici ma famille. Même si elle m'a fait des choses que ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal, que je peux jamais oublier là. Mais je vais faire l'effort de lui présenter. Je vais lui présenter mon mari. Ouais, ça fait mal en fait, ça fait vraiment mal. Voilà pourquoi j'ai quitté la vie pour venir au village. Je suis venue rester un peu avec ma grande soeur pour changer un peu d'idée. Il y a trop de choses en cœur, il y a trop de choses en tête. Souvent quand je pense à tout ça, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment, vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Parce que le père de mon enfant, il était mon premier mari, mon premier homme. J'avais 16 ans, en ce moment j'étais encore vierge. J'avais 16 ans et puis j'ai connu le père de mon enfant. Comme ça, je suis tombée enceinte de ma fille et j'ai accouché. Mais quand j'ai appris, je l'ai vu avec une autre fille, ça m'a fait vraiment mal. Après, lui, je n'ai pas eu d'homme de ma vie. Toutes les hommes me voulaient, mais je refusais. Parce que je voulais rester seule dans mon temps avec mon enfant. Quand mon enfant est le plus important pour moi, je vais me concentrer sur mon enfant. Je vais un peu. Et j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Quand je suis là, souvent je pense ma mère, ma véritable mère qui m'a mis au monde. Je pleure pour elle. Je dis, mère, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Même si tu m'as mis au monde, là, tu devrais attendre à ce que j'ai 14 ans. Au moins, je t'ai connu. Là, c'est bon. Mais je ne t'ai pas connu. Et puis, tu es parti aussi vite. Aujourd'hui, tu es là-bas. Est-ce que tu regardes comment ta fille vit? Est-ce que tu regardes comment ta fille est? Est-ce que tu regardes comment ta fille se comporte? Ça fait vraiment mal. Tu vois un peu. Et voilà mon histoire. Voilà mon histoire. Je suis une fille éblouie à du tout. J'ai grandi sur les habits. Les habits, je comprends. Ma mère est adulte, mon père est bébé. Mes parents adoptifs sont des habits.
Ce sont eux qui m'ont élevé, ce sont eux qui m'ont gardé dans leur famille. Ils m'ont prise comme leur enfant. Ils m'ont élevé et j'ai grandi jusqu'aujourd'hui. Mais je vois que tout a changé. Je suis le même. Mais je n'ai pas baissé les bras parce que mon seul parent qui me reste, c'est Dieu. J'ai la foi en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Donc là, même si ça fait mal même si je pense, même si j'ai des douleurs, mais je vais garder ça en moi-même. Je vais garder ça va passer. Et c'est pour ça. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune fille, la jeune femme a dit. Elle a perdu ses 2 parents. Franchement, c'est pas facile. Aujourd'hui, je ne sais pas les voisines et les voisins qui passent leur temps à dire, même s'il y a un secret qui était entre la femme et l'enfant, ou entre le monsieur et l'enfant, je ne sais pas vous qui êtes les voisines et les voisins, où est vos problèmes? La fille, elle était tranquille avec cette mère adoptive, où elle se sentait à l'aise. Elle a pensé que c'était sa vraie mère. Mais malgré ça, elle considère toujours cette femme-là comme sa vraie mère. Regardez ce que vous avez vraiment envoyé comme des mécréants même pas possibles dans cette famille. Aujourd'hui, regardez la mère adoptive. Si c'est une mauvaise femme, comment elle va regretter de toute sa vie pour dire si je savais, j'allais pas vraiment, j'allais pas élever cette fille, j'allais pas prendre soin de cette femme, ou j'allais pas faire ceci, j'allais pas faire cela. La famille, franchement, elle a tout expliqué. C'est à vous de donner les commentaires et juger aussi de ce qu'elle est en train de traverser. Franchement, c'est pas facile. La majorité de toutes ces personnes, aussi d'autres ont perdu leurs 2 parents qui vivent la même chose. Même si c'est un parent, quand même, il y a des situations qui se passent dans la famille adoptive ou soit dans ta propre famille où c'est bizarre. Donc vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma page Facebook ou chaîne YouTube, abonne-toi, like. Et aussi, si tu as une histoire à laisser, viens, tu vas passer ton histoire pour qu'on puisse vraiment se sensibiliser ensemble. C'est ensemble, on se met ensemble pour avancer et pour trouver une solution. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble.